Roger Braun, bonjour. Bonjour. Alors l'actualité, c'est la nouvelle réduction de la vitesse pour traverser l'agglomération strasbourgeoise. Vous auriez pu être favorable pour une fois à une mesure, l'Automobile Club? Moi, je crois que l'Automobile Club est souvent favorable à des mesures quand on en partage à la fois l'objectif et qu'on pense qu'elles sont adaptées à cet objectif. En l'occurrence, il s'agit de lutter contre la pollution d'origine automobile et rouler sur 8 ou 10 km à 90 km/h au lieu de 110, ça ne va pas changer grand-chose à la pollution qui par ailleurs s'améliore considérablement ces dernières années. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres choses à faire qui seraient bien plus efficaces. Et c'est tout simplement pour ça que l'Automobile Club n'est pas favorable à une réduction de vitesse qui est pas adaptée. Alors est-ce que vous le prenez pour une agression de plus contre les automobilistes? On disait l'automobiliste vache à lait. Est-ce qu'on n'essaye pas d'écœurer les gens d'être automobilistes? Est-ce qu'il y en aura encore demain? Oui, bon, je ne crois pas que ce soit réellement dans le sens d'une agression, mais effectivement, je pense qu'avec beaucoup de sincérité, un grand nombre de nos concitoyens pensent que les autres devraient utiliser d'autres moyens de transport que l'automobile. Je dis bien les autres, parce que chacun se rend bien compte que pour soi, pour pouvoir avoir la possibilité à la fois au niveau du travail, au niveau des loisirs, au niveau de la famille, de faire tout ce qu'on a envie, besoin de faire, l'automobile est exceptionnelle. On pense que les autres devraient se regrouper dans les transports collectifs. C'est pour ça que sur l'agglomération strasbourgeoise, si le transport collectif se développe fortement, il est passé sur l'agglomération, j'entendais hier les chiffres de 7% à 13%, pour ce qui concerne les transports motorisés, il reste une part énorme consacrée à la voiture. La voiture, c'est un instrument de liberté. Donc, pour ce qui concerne l'Automobile Club, on n'est pas ayatollah de la voiture, on est simplement désireux de partager l'espace et de faire en sorte que chacun puisse utiliser le moyen de transport le plus pertinent. Aujourd'hui, la voiture reste un moyen de transport très pertinent. Alors en tant qu'Automobile Club d'Alsace, observons la région. Il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de transits, il y a beaucoup de bouchons et il n'y a pas tellement d'espace pour créer de nouvelles routes. Alors quelle est la solution que vous préconisez? Les encombrements existent surtout autour des grandes agglomérations et je pense notamment à Strasbourg, autour de laquelle l'autoroute A35 joint trop de fonctions. Elle est à la fois axe de contournement de Strasbourg, axe de transit régional, national, international. On parle de mettre en place des taxes concernant les poids lourds comme de l'autre côté du Rhin, mais pour des raisons techniques, politiques, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Et il y a d'autres projets que le grand contournement ouest qui est validé sur le plan juridique, mais qui nécessite encore de trouver un concessionnaire et des moyens économiques pour le mettre en place. D'autres projets qui mettent trop de temps à être mis en œuvre. Donc il n'y a pas d'impossibilité. Bien, il faut travailler sur tous les sujets en même temps, l'infrastructure routière, l'aménagement du territoire et les transports en commun. À partir du moment où chacun peut trouver des transports en commun qui correspondent à ses besoins, ils vont encore se développer. Et tout ceci est très bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est sanctionner l'automobiliste, le sanctionner simplement parce qu'il utilise le seul moyen qui souvent est à sa portée et lui permet de faire ce dont il a besoin ce qu'il a besoin de faire. Donc vous êtes forcément pour le grand contournement ouest quand même? Oui, le grand contournement ouest qui aurait pu probablement se faire différemment, sans péage, à d'autres endroits. Il y avait plein de possibilités, a été étudié depuis des années. Il y a une solution qui a été adoptée, qui a été soumise à utilité publique. Les recours ont été épuisés en vain. Maintenant, il faut le faire et le plus rapidement possible. Alors, dernier point, vous devriez être un lobby ultra puissant, puisque des automobilistes, nous le sommes presque tous. Et pourtant, on a l'impression que le lobby des automobilistes n'obtient plus grand-chose ces derniers temps. Vous n'êtes pas bon? Oui, d'abord, je pense que si on regarde les choses sur le long terme,
et notamment dans le domaine de la sécurité routière. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été proposés par l'Automobile Club et qui ont progressivement été mis en œuvre. Je repars très loin en arrière, le contrôle technique des véhicules, mais c'était vraiment un cheval de bataille d'Automobile Club. Mais il y en a eu d'autres au niveau du permis à points. On avait souhaité plus de souplesse, plus d'informations de l'automobiliste. Une partie des éléments qu'on a réclamés ont été mis en œuvre. Alors, pour autant, quand on représente, et c'est le cas aujourd'hui, 500 000 automobilistes dans le pays, ça devient déjà une association un peu importante et on ne crée pas facilement une association importante comme cela, des mouvements comme par exemple la Fédération Motard peut le faire avec le blocage des routes s'il le fallait. Aujourd'hui, l'Automobile Club n'a d'ailleurs pas cherché ce mode de fonctionnement. Mais il est évident que certains de nos membres, de temps en temps, nous poussent à être plus offensifs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas choisi de les rejoindre et préférons la concertation avec les pouvoirs publics. Merci Roger Braun. Merci.